À la fin des cours, c'est l'heure de boire un coup. Je me suis toujours demandé, est-ce que tout le monde est à l'aise dans ma situation, marcher au milieu d'un grand couloir rempli de personnes? J'espère ne pas être le seul. Et je peux pas être le seul, on n'est jamais le seul. Je sais pas pourquoi ils ont tous l'air de s'en foutre, de se poser aucune question. À quoi pensent-ils? Est-ce qu'ils me voient? Je suis attirant, intéressant, repoussant? Ou pire, invisible? Est-ce que c'est par peur de ne pas être vu que je me suis fait percer le septum? Je dois oublier ça, je dois tout oublier. Je dois me refaire, je dois trouver un moyen de passer à autre chose. Pourquoi ne pas devenir ce comme tout le monde que je crains tant? Il faut croire que la vie m'en veut. Le peu de chance que je le vois, eh bien je le vois. Je veux qu'il sorte de ma vie. Il est comme un fantôme dans mon cœur. J'ai beau expliquer que je ne veux plus de lui à mon cerveau continue avec lui. Yo Moses, on va aller à la fête foraine ce soir. Tu veux venir? Oui, je suppose qu'on boira un coup, et l'alcool étant l'activité la plus diversifiée qu'on puisse trouver. On vit dans Bordeaux et notre seule activité est l'unique activité des jeunes perdus dans les campagnes. Marly-Gaumont, on boit, Bordeaux, on boit. Ça ne va vraiment pas, je dois parler à Axel, je me sens perdu. Et quand on est à côté de la plaque, notre jugement est à côté de la plaque. Ça va me faire du bien de la voir, c'est peut-être la seule personne qui m'anesthésie quand je la vois. Soit parce que je l'aime bien, ou soit parce qu'elle parle beaucoup trop, mais dans tous les cas c'est un vrai plaisir, une vraie évasion. Mon chou, tu vas bien? Ça va. Viens, rentre. Mets-toi là, je vais te servir un verre. Ok. Alors, raconte-moi, ça se passe bien tes études? Ça va, ça se passe bien. C'est comme tu l'espérais? Ouais, oui, ça va. Mais dis-moi, tu t'es fait percer? Oui, C'est trop chouette. merci. Devrais-je lui dire que je me suis fait percer pour me faire plus remarquer? Et alors, chez toi, ça se passe bien? Bah, peu de lumière, peu de chauffage, je mange pas cher et l'ordinateur est la seule exception. Ah, ok. Moi, tu vois, ici, Ça se voit qu'elle ne m'a pas vu depuis longtemps, c'est l'interrogatoire. Au moins elle n'a pas changé, pas d'un trait. C'est amusant de voir à quel point on est différent mais à quel point on est proche. On pourrait bien se correspondre, mais son défaut, elle fume. Et je suis le seul à considérer ça comme un défaut. Comme un tue-l'amour. Même si je ne suis pas très soirée, je pourrais y aller avec elle, mais la clope, bon sang, quelle barrière. Se lever à côté d'un fumeur le lendemain de soirée, c'est une odeur qui vous fait regretter de vous être réveillé. Et même, c'est trop d'argent perdu dans les consommables. Je suis du genre à ne pas acheter de potions dans les jeux car ça coûte cher à la longue, je préfère investir dans les... Mouchou, t'es sûr que ça va? Pas trop. Tout à l'heure, j'ai revu Alex à l'arrêt de tram et ça m'a un peu refoutu dans le mal. Et on m'a invité à une soirée ce soir, mais j'ai pas trop envie d'y aller. C'est avec des amis à toi? Oui, c'est des gens de ma promo. Bah, ça peut bien se passer, et puis tu sais, boire un coup, ça fait du bien, ça guérit les blessures. L'alcool sur une plaie retarde la cicatrisation. Si c'est des personnes de ta promo que tu connais, tu prends pas beaucoup de risques à y aller, ça te changera les idées, tu verras du monde, et puis je suis sûre que ça peut être bénéfique, vraiment. Et si j'ai pas envie d'y aller? Bon, mais tu veux pas venir avec moi parce que là... Si tu veux. Bah ouais, parce que je me sens pas trop non plus d'y aller tout seul, quoi. Ok, bah ça marche, je viens avec toi. Ok, merci. Bon, je vais nous préparer quelque chose. Je vais t'amener un petit cocktail, tu vas voir. Ça va être... Un cocktail. Oui, t'inquiète pas trop fort, promis. Et du coup, j'ai vu ta dernière vidéo, c'était cool, franchement. Je sais que tu commences à maîtriser la force. Bah c'est l'entraînement, après j'ai 10 000 abonnés donc faut que je fasse ça bien aussi. Tu t'appliques, c'est cool, ça se voit. Ouais, donc
m'avais... Attends, pardon. Allô? Salut, ça va? Bah là, on marchait vers le tram. Quoi? Ok. Ouais, non. T'es vraiment sûr que tu veux que je vienne? Bon, ok, j'arrive. À tout de suite. Je suis vraiment désolée, mais j'ai une pote qui va pas bien en ce moment et elle vient m'appeler, je suis vraiment gênée. Mais Non, c'est bon, c'est il va pas falloir que Non, mais je peux y aller tout seul. Ok. Je te prends juste la bouteille. Ok, ça marche. Je suis désolée de te laisser tout seul. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Bah, toi aussi. Ça marche. Et À tous. je te rappellerai. D'accord. Je te rappellerai dans la soirée. On se capte. Ciao. Ciao. C'est parti pour la soirée. J'ai peur, ça m'angoisse. Comment ça va se passer? Comment seront-ils avec moi? Et comment j'irai? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet alcool? Est-ce que ça va bien se passer? Déjà j'ai peur parce qu'Axel ne vient pas, mais je ne lui en veux pas car je suis passé à l'improviste en la forçant un petit peu à sortir avec moi ce soir. Mais il pouvait très bien arriver qu'une autre conséquence lui demande de partir autre part. Et de toute façon j'ai le pardon facile parce que c'est le secret pour des relations durables et fortes. Je vais juste devoir traverser la ville seul pour atteindre la fête foraine et essayer de les retrouver dans un vacarme humain. J'étais déjà mal à l'aise en passant dans les couloirs de l'école, mais maintenant passer au milieu de personnes bourrées est totalement instable. C'est effrayant et imprévisible. Je déteste ça. Eh Moses, on boit un coup chez Margot en fait, et on ira peut-être en boîte après. Alors je vais faire soirée seul. Déjà qu'Axel ne peut pas venir et que le semblant d'amusement qu'on peut avoir à la fête foraine m'est interdit, alors je vais comprendre qu'est-ce qui rend l'alcool si incroyable chez les jeunes et qui qualifie l'alcool comme roi de l'élixir anti-souffrance interne. Mais je ne veux pas aller avec eux. L'amitié en soirée ça se résume à des heures de piccolo, quel jeu pitoyable pour des gens inaptes à s'amuser sans avoir la tête qui tourne. Où sont les discussions de soirée qui durent des heures? Où sont les conneries et les délires entre amis? Voilà l'alcool qui monte. Ou même plus que monter. Ça tourne bien. Cependant, la différence de beaucoup de monde, je sais que je suis bourré et je l'accepte. Comment des personnes peuvent hurler qu'ils ne sont pas bourrés alors qu'ils ne tiennent pas debout? Ça m'énerve, et c'est sûrement pour ça que j'accepte aussi facilement d'être saoul et incapable de faire certaines tâches. Mais mon esprit semble stoïque, parasité par l'alcool, mais en me concentrant juste un peu, je l'entends me dire que je n'ai rien à faire là, que je perds mon temps à ne pas être productif, que tout ça n'avance à rien dans ma vie. Je crois même que l'alcool me rend encore plus sensible. Je me sens lourd. C'est donc ça leur guérisseur inter? Me pourrir le foie et m'empêcher de marcher droit? Pourquoi je peux encore penser si clairement? Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que t'es tout seul, tu te sens fier? Je suis une vieille loque. Boire mon sang rendrait sous n'importe qui. Je sens que je vais pleurer. Je suis hanté par mes sentiments. J'ai envie d'éclater à cause de l'envie de jacter que cause l'alcool. Il faut que je parte, c'était une connerie. Rien ne noie mieux la peine que les jeux vidéo. J'ai besoin d'un autre monde, pas du même monde en trouble et tournant. L'alcool coûte trop cher pour ça et ça fait trop de mal au corps. Quel gâchis! L'humain, un être intelligent qui prône la chute dans l'idiotie. Je ne sens plus mes jambes, je ne sens pas le froid. Tout bouge, mon cerveau se retourne sur lui-même.
Il est où le plaisir là-dedans? Bon, tu vas la finir ta bouteille là? C'est bien. T'en es fier? Eh, t'as apporté quoi cette soirée? Tu vaux quoi là? Mais fous-moi la paix! Il me manque.